Bonjour, je suis là avec Jessica Pirbet, qui est sexothérapeute, qui accompagne les hommes, les femmes et les couples dans leur accomplissement et leur épanouissement sexuel, et tu es aussi experte en tantra. Voilà, j'accompagne aussi des personnes à vivre leur sexualité autrement, à vivre leur sexualité en pleine conscience et à avoir une sexualité sacrée. Génial. Faire l'amour de manière divine. Aujourd'hui, on va parler de libertinage et peut-être une sous-catégorie du libertinage, ce serait des plans à 3 ou à plus, parce que ça peut être du domaine du fantasme de pas mal de personnes. Comment le libertinage se manifeste dans tes consultations, dans les personnes qui te consultent? Alors, généralement... Et peut-être, qu'est-ce que c'est d'abord? Ouais, le libertinage. Comment tu définirais ça? Alors, le libertinage... Alors, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le libertinage, en fait, avant, au Moyen-Âge, c'était pas des clubs de libertinage comme maintenant, de libertins, c'était des clubs de penseurs libres. Ah, ok. Voilà, de penseurs libres qui étaient coupés de tout ce qui était religion, les règles en fait. Ouais. Voilà, et un club d'hommes libres et libres de penser. Donc libre de sortir des conventions sociales. Exactement. Et de s'inventer son propre modèle. Exactement, tout à fait. Okay. Et en fait, pour moi, le libertinage, c'est justement de vivre sa sexualité de manière libre, tout simplement, et alors je sais pas de définition, tu vois, mais ce serait vraiment de pouvoir... Quand t'étais l'autre soir à l'anniversaire de Morning Kiss et que t'es intervenu dans les questions-réponses, je crois que t'avais parlé de libertinage à un moment parce que c'était dans la conversation et que t'avais dit que c'était le fait de ne pas être en possession du corps de l'autre. Exactement, tout à fait. Et j'avais trouvé ça très bien. Voilà. Très bien dit. C'est ce que j'allais redire justement, c'est que notre corps n'appartient pas à l'autre et donc on fait ce qu'on veut de notre corps tout simplement. Et je dirais que c'est ce serait la première, on va dire, chose que je dirais. Alors beaucoup de gens vont être surpris par cette idée. Peut-être toi qui nous regardes. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens peuvent être surpris par cette idée que le corps de l'autre ne les appartient pas? Parce que pour eux, ça doit être évident que le corps de l'autre les appartient. C'est ce qui s'appelle se promettre fidélité, non? Bah oui, non. Alors c'est quoi la nuance? Parce que je pense que les gens confondent beaucoup l'amour et la plupart des gens sont possessifs en fait. Ouais. Et je pense qu'ils confondent amour et individu. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la possessivité peut être une marque positive d'attachement. Ça peut être une manifestation de sentiments amoureux. Exactement. Et donc, parfois, il y a des personnes qui sont pas possessives, mais qui vont vouloir se montrer possessives juste pour montrer leur attachement. Ouais. Comme la jalousie. Ouais. Tu vois, parce que pour eux, c'est une preuve d'amour. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, la preuve d'amour, c'est c'est de respecter l'individu et la liberté de l'autre. Moi, ça n'a rien à voir. Ce qui nécessite d'être en confiance avec l'autre et d'avoir confiance en soi. Exactement. Et surtout confiance en soi. Surtout en soi. Voilà. Avoir confiance en soi. Alors moi, j'irais même plus loin parce qu'on parle toujours de confiance en soi. C'est l'amour de soi. Voilà, je m'aime, je me respecte, j'ai confiance en moi. Et forcément, on va pas rechercher cet amour tout le temps chez l'autre. Et forcément, si on s'aime, on va pas vouloir mettre tout, on va dire tout sur l'autre, et on lui laisse vraiment sa liberté, en fait, tout simplement. Et tu sais, tout à l'heure, on a parlé du toi, moi et nous. Ouais, les trois. Voilà, le cercle, en fait, voilà, avec le nous qui s'interpose. En fait, c'est pour moi, le libertinage, c'est vraiment aussi ça, en fait. C'est moi, je suis moi. Ouais. Il y a mon corps, il y a toi avec ton corps, et puis il y a nous avec nos corps qui s'entrelacent. C'est très joli. Tu vois, et pour moi, d'avoir cette notion-là de mon corps, ton corps, notre corps ensemble, mais ton corps n'est pas égal à mon corps. Ouais. Et ça, c'est important. C'est fondamental. Il faut dire que sous le mot libertinage, qui est très large, ça englobe tout un tas de pratiques différentes. C'est-à-dire que ce qu'un couple va vivre dans le libertinage ne va pas forcément correspondre à ce qu'un autre couple va vivre dans le libertinage. Tout à fait. Il y en a certains qui vont vivre des expériences ensemble avec un autre couple. Il y en a d'autres qui vont peut-être
aller jusqu'à vivre des choses l'un sans l'autre, peut-être dans une autre pièce d'une maison ou d'un appartement, ou peut-être carrément dans un autre lieu complètement. Donc ça dépend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le tout c'est que les deux soient en phase. Exactement. Et surtout les deux soient en phase, et moi ce que je dirais c'est vraiment, pour être en phase, c'est d'émettre des règles en fait. Parce qu'il y a des codes aussi dans le libertinage, et souvent, en fait on pense que c'est la porte ouverte à tout. Ouais. Tu vois, quand on dit libertin, c'est oh là là, c'est open bar. Open bar. Alors qu'en fait, il y a des règles, quoi. Et il y a des codes aussi dans le libertinage. Et par exemple, il y a souvent des couples qui ont envie d'aller plus loin pour justement stimuler leur libido, pour avoir plus de désir, etc. Et qui n'osent pas franchir le pas parce qu'en fait, ils se disent, je vais mettre mon couple en péril. Ouais. Alors qu'en fait, tu le mets en péril si t'as pas mis de règles. Ouais. En fait, parce que souvent, le libertinage, la première règle, c'est, ça reste à ce niveau-là. Il n'y aura pas de romantisme. Ouais. Tu vois, il n'y a pas le risque pour tomber amoureux dans le libertinage, enfin, en tout cas, en une soirée, dans un club, ouais. Ça n'existe quasiment pas, quoi. Ça n'existe pas, ouais. Voilà, sauf s'il y a eu un échange de numéros, etc., et qu'après, la personne, elle fait un peu n'importe quoi derrière, mais normalement, voilà, c'est... Oui, libertinage, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Exactement. Et c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui veulent sauter le pas. Et puis voilà, et puis chacun met sa règle. Qu'est-ce que moi je suis capable d'accepter, qu'est-ce que toi tu es capable d'accepter, et on va se retrouver sur ce qu'on est capable d'accepter chacun en fait. Bah ouais. Tout simplement. Et puis dans le libertinage, comme tu l'as dit, t'as plusieurs choses. T'as le mélangisme, où en fait... Oui, il y a des termes très précis. Voilà. C'est un milieu qui est très codifié. Bah voilà, exactement. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le libertinage, c'est que souvent la femme qui décide, en fait. C'est elle qui dit non. C'est elle qui met souvent les limites, et c'est elle qui dit je ne veux pas. Et c'est vrai que par rapport par rapport à la société, enfin, la vie quotidienne, c'est vrai que la femme dans le libertinage, elle est quand même mis un petit peu plus en avant. Absolument. Tu vois, donc c'est assez beau. Donc les femmes qui ont peur, en fait, de le faire, c'est souvent la femme, finalement, qui décide si elle a envie ou si elle a pas envie, et c'est ses propres limites, en fait. Oui. On peut aussi dire que c'est un milieu où il y a typiquement beaucoup de respect. Exactement. C'est-à-dire que dans une boîte classique, une boîte de nuit classique, il peut y avoir du non-respect, c'est-à-dire une main au cul, des choses comme ça, sans consentement. Alors que paradoxalement, dans un club échangiste, il y aura pas tout ça, parce qu'il y a des codes à respecter, il y a du respect des limites, du consentement de la personne. Donc encore une fois, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Et puis il y a le respect aussi, parce que finalement par rapport à la boîte de nuit, tout le monde est là pour ça, quoi. Il y a pas de non-dit finalement. On sait très bien pourquoi on est là. Donc qu'il peut se passer des choses, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut se permettre, en tout cas même pour les femmes, d'être des choses qu'on pourrait pas qu'on se laisse pas permettre, qu'on s'autorise pas dans la vie, on va dire classique, surtout pour la femme, où on est un peu trop, tu vois, une femme qui va s'éclater au lit ou qui va s'ouvrir, c'est forcément une salope. Tu vois, alors que dans ce cadre finalement qui est respectueux, on laisse à la porte les jugements qui pèsent sur les épaules des femmes, hélas, dans d'autres sphères de la société. Exactement. Donc c'est un lieu, en tout cas, je dirais pour les hommes et pour les femmes, de pouvoir vraiment érotiser leur corps, vivre des expériences, des choses qu'ils feront pas forcément chez eux ou. Oui, et c'est même on retrouve souvent une thématique masquée dans ces soirées-là, et c'est une possibilité encore plus de pouvoir se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Exactement. Et dans le libertinage, on retrouve souvent des expériences à plusieurs. Des plans à 3, des plans à plus. On peut même parfois appeler ça des orgies, c'est-à-dire des multiples partenaires. Est-ce que ça c'est quelque chose qui revient dans des consultations? Alors parfois, effectivement, ça arrive, mais c'est pas quelque chose d'habituel. Ok. Tu vois, la plupart des gens, ils vont
se mélanger avec un couple ou faire avec une autre femme, tu vois, parce que c'est souvent un fantasme masculin et un fantasme féminin, en fait. C'est ce que j'allais inavoué. dire. Merci. Inavoué. Ouais. Mais c'est souvent ce qui revient. C'est surtout le plan avec la femme. Le plan à 3 avec 2 femmes, en fait. Ouais. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le fantasme primaire masculin est typiquement de multiplier les partenaires et donc des plans à plusieurs. Ça, c'est en plein alignement avec ce fantasme sexuel primaire. Je crois que qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport au plan à 3 ou à plus? Alors, par rapport au plan, en tout cas à 3, c'est d'avoir si le couple ou les 2 personnes, homme-femme, décident un plan à 3, je pense que c'est hyper important que la femme, et c'est ce que je dis toujours en fait, quand je préviens, quand les personnes vont commencer à faire du libertinage, je leur dis toujours, je parle à la femme et je lui dis, est-ce que tu es jalouse? Est-ce que tu es jalouse et qu'est-ce que tu es capable d'accepter? Parce que souvent la femme, elle va dire oui, c'est bon, et puis quand elle va être au moment de l'acte, elle va commencer à avoir mal au ventre et mais qu'est-ce qui lui fait, etc. Donc c'est vraiment d'émettre des règles en fait pour que tout se passe bien. Ouais. Ça c'est hyper important, surtout quand quand c'est un trio avec 2 femmes. Et puis voilà, et puis de se respecter toujours, quoi, d'être à l'écoute d'être, même si on est un trio, c'est d'être à l'écoute de son partenaire. Et là justement d'être doublement à l'écoute parce qu'il y a 2 partenaires en face de nous. Ouais. Voilà. Et de pas léser une personne. Et que c'est une situation pas commune. Exactement. Qui peut créer un mal au ventre ou un malaise, donc voilà. Encore plus à l'écoute. Voilà, tout à fait, parce qu'il parfois il y a un partenaire qui est un peu plus délaissé, j'ai envie de dire. Comment est-ce que l'autre personne prend ça? Est-ce que elle regarde et elle approuve et elle accompagne par des caresses? Est-ce qu'elle le prend mal et du coup elle se met en retrait et du coup elle va laisser les 2 partenaires tu vois, il peut se passer des choses en fait dans ce cadre-là, donc il faut vraiment être clair avec soi, à soi-même, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, et puis surtout communiquer avec l'autre, quoi. Ouais. Voilà. Et je crois que ça peut souvent être une bonne idée, même si chaque couple aura ses propres règles, et donc mon conseil sera pas pertinent pour tous les couples, mais pour beaucoup de couples, si l'homme met sa partenaire au centre des choses, et que la 3e personne, si c'est une femme, soit cadrée un peu comme, on va dire, l'assistante ou l'accompagnatrice de leur plaisir de couple. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ça se passera typiquement beaucoup mieux pour la partenaire de l'homme, parce que sa crainte, ça va être que cette histoire de plan à 3, c'est finalement un prétexte pour qu'il se tape plein de nanas. Exactement. Et ça c'est pas forcément cool, c'est pas forcément facile à accepter pour une autre femme, c'est pas forcément l'état d'esprit typiquement dans le libertinage. Alors que si vous mettez votre partenaire au centre, et que l'idée c'est que votre partenaire ait en même temps une énergie masculine de votre part et une énergie féminine de la part de cette 3e personne, et là c'est super pour elle. Parce qu'elle a ce contraste énergétique qui est génial. Exactement, voilà. Et pour la femme, en fait, c'est la femme qui est au centre finalement de ce trio. Ouais. Où elle va avoir vraiment une complicité autant avec la femme qu'avec l'homme. Et ça, c'est forcément la femme, si elle a une complicité, c'est pour ça que la femme finalement qu'on choisit, l'autre partenaire féminin qu'on va choisir, c'est important que ce soit aussi la femme qui la choisisse. Ouais. Voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est que s'il y a une complicité émotionnelle aussi, et s'il y a une complicité des rires avant, moi ce que je dis toujours, peut-être d'aller prendre peut-être un verre avant, ou même dans le club, tu vois, de se prendre un petit verre, de rigoler un peu, d'être à l'aise, qu'on se sente pas menacé, et après tout se passe bien, quoi. Ouais, c'est important de se sentir en confiance, en confort aussi. Voilà. Et ouais, vous avez le droit d'expérimenter. Exactement. Avec bienveillance et respect. Alors, comment font les spectateurs pour entrer en contact et aller plus loin avec toi, Jessica? Alors moi, j'ai mon site et blog qui s'appelle Secret Thérapie, thérapie avec un Y à la fin, et également ma chaîne YouTube Secret Thérapie. Et on me retrouve à Paris, mais également sur Skype, parce qu'il y a des personnes qui me consultent par téléphone aussi et par Skype. Et puis voilà, vous retrouvez mon mail, mon adresse sur mon site internet. Merci Jessica pour ta présence, tes conseils et ta sagesse. Et on vous dit à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.